Vous en avez marre d'avoir toujours un appartement en bazar, de perdre un temps fou à chercher vos affaires, d'entendre constamment « Tu as mis ça où ?» alors que c'est simple, c'est dans le placard de la cuisine. Et pire encore, être toujours en retard parce que vous cherchez quelque chose à la dernière minute. Pas de panique, je vous rassure, tout ça c'est curable. Il suffit simplement de repenser votre intérieur pour que tout soit plus simple et fonctionnel. Salut, moi c'est Coralie. Sur ma chaîne, je vais te partager ma méthode en 6 étapes pour transformer ton intérieur et dire adieu au chaos. Alors t'es prêt à passer à l'action? C'est parti. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vie courante. Par la suite, on verra quels sont les problèmes que moi je vis actuellement. Pour terminer sur des situations de la vie courante très agaçantes. J'espère que cela vous permettra de trouver des solutions à vos problèmes. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Les problèmes que l'on peut rencontrer chez soi sont variés. Ils peuvent à la fois toucher le confort physique, l'organisation, l'esthétique et le bien-être mental. Voici quelques exemples courants. Petit 1. Le problème peut être dû à de l'encombrement ou une mauvaise organisation. Ça peut être dû à une accumulation d'objets. Trop d'objets inutiles ou mal rangés peuvent créer un sentiment d'étouffement et de désordre. Ensuite, ça peut être dû à un manque de rangement. L'absence d'espace de rangement adapté peut entraîner un chaos visuel et rendre difficile la gestion du quotidien. L'absence d'espace de stockage adapté peut rendre l'espace chaotique et rendre difficile la gestion quotidienne. Enfin, ça peut être une organisation inefficace. Une mauvaise organisation peut engendrer des frustrations, notamment en matière de recherche d'objets. 2. Des problèmes d'éclairage. Au départ, ça peut être dû par un manque de lumière naturelle, ce qui peut engendrer un espace sombre et peu accueillant. Mais aussi, ça peut être dû à un manque d'éclairage artificiel qui est inadapté. Un mauvais choix d'éclairage, trop fort ou trop faible, peut affecter l'ambiance, mais aussi la productivité et la détente. Troisième problème, le confort thermique et l'isolation. Un espace trop chaud ou trop froid affecte directement la concentration et le confort. Ensuite, comme problème, il peut y avoir une ventilation insuffisante. Un mauvais renouvellement de l'air peut engendrer des problèmes de la qualité d'air et notamment avoir un impact sur votre santé, notamment avec de l'humidité ou de la moisissure. Quatrième problème, des problèmes de bruit. Ça peut être un problème extérieur. Les bruits peuvent venir de l'extérieur, notamment avec les bruits de la rue, de vos voisins ou tous les autres, et cela peut nuire au calme de votre intérieur. Et cela peut être dû à un manque d'isolation phonique. Ce mauvais isolement phonique peut nuire en continu votre espace de vie ou de travail. 5. Le manque d'espace. Votre problème peut être le fait que l'espace est trop petit. Vivre ou travailler dans un espace réduit peut limiter les mouvements, mais aussi le confort. Ce qui peut arriver, c'est que ce petit espace est aussi mal aménagé. Donc, il y a une mauvaise répartition de l'espace. Un aménagement inadéquat peut rendre un espace inutilisable ou sous-utilisé. Sixième problème que vous pouvez rencontrer, c'est un problème esthétique et de décoration. Cela peut être dû par une mauvaise combinaison des couleurs. Des couleurs mal choisies peuvent créer une ambiance désagréable et oppressante. Cela peut provenir aussi du mobilier qui est inadapté. Du mobilier trop grand, trop petit ou inconfortable peut nuire à votre confort et aussi à l'usage de l'espace. Et enfin, ça peut être une absence de personnalité. Un intérieur impersonnel ou mal décoré peut nuire à votre bien-être, mais aussi au sentiment d'appartenance. Septième problème, il est lié à la fonctionnalité. Un aménagement qui ne répond pas aux activités de la vie quotidienne, comme par exemple une cuisine mal conçue ou un bureau inadapté, peut réduire son efficacité. Cela peut être dû aussi à un manque de flexibilité. Des espaces rigides qui ne peuvent pas s'adapter en fonction des activités, par exemple un moment de détente, de travail ou de réception, peuvent être très problématiques. Par exemple, si vous voulez faire du sport et que vous n'avez pas l'espace nécessaire, du mobilier adaptable peut vous permettre d'avoir l'espace nécessaire. Par exemple, une table rétractable, un canapé-lit peut vous aider à avoir cet espace nécessaire. Huitième problème,
Cela peut être un problème psychologique ou émotionnel, un sentiment d'étouffement. Les espaces trop fermés ou encombrés peuvent créer un sentiment de claustrophobie. Cela peut être dû aussi à une déconnexion de la nature. L'absence d'éléments naturels comme des plantes ou une lumière extérieure peut nuire à votre bien-être. Tous ces problèmes peuvent affecter la qualité de vie, la productivité et même la santé mentale et physique des occupants. Maintenant, on passe à l'étape 2 où je parle de mes problèmes que je rencontre actuellement. Petit 1, j'ai des difficultés à regarder des films. En fait, face au canapé, nous avons la baie vitrée. Donc, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est mettre une toile de projection. Comme ça, on pourra projeter les films. Et aussi, par la suite, il faudra qu'on installe une étagère sur le mur. Comme ça, on pourra placer le projecteur. Ensuite, deuxième problème, une cuisine mal agencée. Les espaces de travaux ne sont pas optimisés. C'est difficile d'avoir tout à portée de main. Notamment le rangement des ustensiles, des ingrédients et même la gestion de l'espace de la cuisson font que l'organisation de la cuisine est inconfortable et inefficace. Troisième problème que l'on rencontre, une salle de bain qui ne nous plaît pas et surtout qui est tout le temps en bazar. Malgré nos efforts, la salle de bain est toujours en bazar. Des produits de soins, des serviettes, des vêtements et aussi tous les autres objets qui n'ont pas un réel espace qui leur est dédié. Cette désorganisation empêche qu'on puisse utiliser pleinement l'espace. Ce manque de rangement et de désorganisation nous empêche d'avoir un espace fonctionnel et relaxant. Et surtout crée une sensation de désordre constant. Quatrième problème, des difficultés à ranger directement. Ou plutôt un manque de rangement et peut-être même une méthode de rangement qui n'est pas appropriée. Le problème vécu dans la vie quotidienne, c'est que les affaires s'accumulent dans l'appartement. Peut-être que j'y suis pour quelque chose et que je prends trop d'espace. Et là en découle le cinquième problème. Trop de choses dans l'appart. Trop de choses inutiles, peut-être, qui encombrent l'espace. J'y suis sûrement pour quelque chose. J'avoue. Ça rend les tâches quotidiennes comme le ménage, le rangement ou l'organisation un peu difficiles. Et cela donne un sentiment de manque d'espace. Pour cela, en fait, il faudrait que je trie mes affaires, que je donne ou que je jette. Voilà. Sixième problème. Un dressing qui est à l'autre bout de la salle de bain. Ce qui fait que, pour me changer, après une bonne douche, je suis obligée de traverser tout le salon. C'est pourquoi, plus tard, le dressing va basculer dans le couloir qui va devenir un dressing parce que le couloir est en L, donc on va clôturer un couloir pour en faire un dressing. J'ai hâte. Et ça va résoudre le problème suivant. Septième problème, le dressing actuel ne peut pas contenir tous mes vêtements. Il faut savoir que dans mon ancien appartement, j'avais un dressing supplémentaire que l'on n'a pas pu garder car ça étouffait beaucoup trop l'espace. Et donc, j'ai dû contenir tous mes vêtements dans un seul dressing. Autant vous dire que c'est très serré. Ce qui fait que j'ai du mal à garder de l'ordre dans mon dressing. Donc, j'ai très hâte que cela bascule dans le couloir pour avoir à nouveau plus d'espace. Et enfin, huitième problème, notre machine à laver qui n'est pas dans notre salle de bain. Actuellement, nous avons encore la machine à laver de l'ancien propriétaire et la nôtre au garage. En fait, la nôtre est beaucoup plus volumineuse. Elle ne rentre pas actuellement dans la salle de bain. En fait, il faudrait casser le plan de travail. Donc, il va falloir se remontrer les manches pour pouvoir mettre notre machine à laver. Ce qui est désagréable, c'est que, on doit faire plus de machines vu que celle qu'on a actuellement est beaucoup trop petite. J'espère que mes problèmes vous ont inspiré des solutions pour votre intérieur. En tout cas, on va passer à la troisième étape, des situations de la vie quotidienne agaçantes. Vous allez voir, juste le simple fait de s'y remémorer, vous allez vouloir vite changer ça, trouver des solutions. En tout cas, j'espère que vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Allez, c'est parti. Vous en avez marre qu'on vous demande constamment « Mais où est rangé tel objet ?»
Vous en avez marre d'avoir 10 000 choses qui traînent dans l'appartement. Vous en avez marre que ça prenne du temps de ranger et de laver. Vous en avez marre de toujours être en retard parce que vous êtes en train de chercher un énième objet. Maintenant, prenons la personne inverse, celle qui cherche. Vous en avez marre de vous faire râler dessus parce que vous ne savez pas où est rangé tel objet. Mais aussi chercher pendant 100 ans cet objet avant de demander et de se faire râler. Vous en avez marre de casser des objets parce que, oui, l'espace est tellement encombré que vous vous tapez forcément le pied dans le canapé, ou alors que vous cassez votre mug préféré, le vase de la grand-mère ou le trophée de votre fils. Vous en avez peut-être marre qu'au réveil, la lumière est trop forte pour vos yeux et donc cela vous fait mal. Vous en avez aussi peut-être marre de ne pas pouvoir vous concentrer en télétravail parce que vous avez vos enfants qui courent autour de la table ou tout simplement font trop de bruit parce qu'ils jouent. Ah oui, un problème de rangement dans le tiroir. Vous savez, le tiroir qui se ferme plus, où vous fouillez à chaque fois vos affaires. Ou alors, vous forcez pour fermer le tiroir et tout tombe derrière le meuble. Et donc vous êtes obligé d'enlever tous les tiroirs pour récupérer vos affaires. C'est trop chiant ça. Vous en avez peut-être marre d'entendre vos voisins. Ou alors c'est peut-être vous qui embêtez vos voisins. Ah là là, ma chienne aboie beaucoup et qu'elle entend les voisins. Il va falloir qu'on règle ça. Peut-être marre aussi de vous sentir exclu de votre maison. Oui, parce que plus d'espace sur le canapé, il manque le fauteuil supplémentaire pour pouvoir vous asseoir. Allez, petite dernière, vous en avez marre d'avoir froid en hiver et chaud en été? Eh bien, c'est peut-être un problème d'isolation. Il va falloir régler ça. Allez, j'espère que ça vous a bien remémoré toutes les petites choses qui vous agacent au quotidien et que vous allez chercher des solutions. En tout cas, je vous dis à la prochaine où on va réfléchir à tous les déplacements qu'on a afin de les optimiser. Je vous dis bonne journée!